je pense que le corps modifie bien plus qu'on ne le croit notre identité. Alors Catherine Dufour, un peu plus de 50 ans, je viens de Paris et j'y habite. Informaticienne le jour et écrivaine la nuit, autrice. J'écris les livres, soit les livres je trouve qui manquent, je pense que la plupart des gens qui écrivent c'est parce qu'il y a un livre qui leur semble manquer, ou j'écris des livres qui me sont inspirés par d'autres parce que ce qu'ils font les autres est tellement beau que j'ai envie de me le réapproprier. Voilà. Donc on ne dit pas plagier, on dit j'avance juché sur les épaules des géants, c'est plus joli. Et donc le goût de l'immortalité, ça vient vraiment de Marguerite Yourcenar, les mémoires d'Adrien. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai décidé de faire, évidemment à modeste niveau, la même chose, celle d'une vieille dame racontant sa vie, sa jeunesse, en 2324 en Chine, en essayant d'utiliser le même type de ton calme et posé qu'il y a dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Voilà. Alors c'est vrai qu'en science-fiction, je m'interroge beaucoup sur la plasticité des corps. C'est-à-dire, à partir du moment où on en aura la possibilité grâce à l'évolution des biotechnologies, est-ce qu'on pourra résister à l'envie de changer de sexe, de genre, de couleur d'yeux, de larynx pour changer de voix, bien sûr de rajeunir, voire même d'avoir plusieurs corps. Il est évident que toutes ces possibilités-là, dès qu'elles seront arrivées à maturité au niveau scientifique, on va se jeter dessus. Et on trouvera très amusant de changer en permanence de corps ou des morceaux de notre corps. Et là, évidemment, se pose la question de l'identité. Si toi, tu changes de corps, alors même sans changer totalement de corps, si tu décides de changer ton nez, ta bouche, ta couleur de peau, de devenir multisexe et de changer aussi ton larynx, donc tu n'auras plus le même regard, la même voix, etc. Est-ce que tu es toujours toi-même et comment est-ce que tu pourras interagir avec les autres qui en font autant ? Il y a un très bon bouquin d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle Ne mord pas le soleil de Tanit Lee, où il y a comme ça des petits jeunes qui passent leur temps à changer de corps, et dès qu'ils sont vexés, ils vont se suicider, et hop, ils prennent un nouveau corps. Voilà. Donc c'est la dernière mode chez les jeunes, c'est le suicide. En fait de jeunes, ils finissent par avoir une vie de plusieurs siècles qui consiste à se suicider dès qu'ils sont contrariés et à changer de corps. Évidemment, ils inventent des corps délirants avec des tentacules partout. Et ça m'avait beaucoup marqué, ce livre qui n'est pas très connu de Tanit Lee, qui est vraiment très bon, Ne mord pas le soleil. Je pense que notre identité, c'est un peu comme de l'eau dans un bol. C'est quand même le bol qui donne la forme à l'eau. Je me demande quelquefois, je sais pas, prends n'importe qui, prends Schwarzenegger, prends Sylvester Stallone. Si jamais ils étaient nés dans le corps d'une petite jeune fille gracile d'1,50 m, est-ce que tu penses qu'ils auraient eu le même comportement dans leur vie ? Je ne pense pas. Je pense que le corps modifie bien plus qu'on ne le croit notre identité. C'est vraiment pour moi ces deux choses parallèles qui ont tendance actuellement à se croiser, mais une fois de plus c'est une question de digestion des informations. C'est pas véritablement une volonté, je me suis pas levée un matin en disant je vais faire de la science-fiction féministe, mais je me suis aperçue en faisant mon introspection que l'essentiel de mes références littéraires, y compris en matière de science-fiction, étaient féminines. J'adore Marguerite Yourcenar, j'adore Colette, mais en science-fiction, j'ai lu un des premiers livres de SF que j'ai lu, c'est Libre Braquette. Après, il y a eu Catherine Moore. Et finalement, en épluchant toutes mes références, je me suis aperçue qu'il y avait quasi que des femmes. Et c'est que tardivement qu'on m'a expliqué que c'était du féminisme. Moi, je n'ai pas trouvé. Pour moi, le féminisme, c'est un mot imposé sur une attitude qui m'est naturelle. J'ai une véritable appétence pour l'histoire, donc je ne suis pas du tout historienne, mais je suis une vraie amatrice de livres d'histoire et je remets toujours systématiquement les choses en perspective. Et notamment en ce qui concerne la condition féminine. Et là, tout à l'heure, je parlais avec mon copain Baptiste Beaulieu, qui est médecin, et je lui ai raconté une histoire rigolote parce que je suis sur une biographie d'Ada Lovelace, donc jeune femme du 19e siècle. Et je racontais la théorie de l'utérus sauteur. Tu connais l'utérus sauteur ? Alors, au 19e siècle, on estimait que tous les problèmes des femmes étaient dus à leur utérus qui ne restait pas à sa place. Donc, il bondissait partout dans la cage thoracique, donc il abîmait les poumons, le foie, et quelquefois, il remontait même plus haut, il allait esquinter les yeux.
Et pour remettre l'utérus à sa place, il y avait plusieurs techniques. Il y en avait une, c'était de faire du cheval, il retombait. Et l'autre technique, c'était de l'attirer vers le bas par des odeurs agréables et de le repousser du haut par des odeurs désagréables. Donc les femmes, elles se mettaient des violettes dans la cramouille et elles suçaient des crottes de lapin. Ceci est rigoureusement sikh. Donc à chaque fois que je désespère sur mon époque, je remonte un peu dans le temps, par exemple au 19e, qui est probablement le pire siècle qui a existé. Et immédiatement, je me sens mieux et contente de vivre à mon époque. Je crois que ça me sert d'antidépresseur, le fait de faire de l'histoire, parce que la situation était tellement abominable, il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles, que maintenant, ça peut être que mieux. En fait, on a de la chance. Non, je ne suis pas optimiste. Alors surtout quand on fait de la science-fiction, il est rare que ça finisse bien. D'abord, ça manquerait de ressort narratif. Et puis, on est quand même là pour alerter sur des dangers, non pas pour dire « mais oui, allez-y, vendez vos données ». Ça n'a aucune espèce d'importance. Et sur la ASMR dont je parle dans Demain le travail, donc ce sont des petites vidéos où il y a des jeunes filles qui font des petits bruits qui sont agréables à l'oreille. Et en fait, plus ces filles sont jeunes, et plus elles sont dénudées, et mieux ça, plus ils ont de youtubeurs. Et là, YouTube vient de faire un grand ménage parce qu'ils se sont rendus compte de tout le trafic pédophile que ça entraînait, pédocriminel que ça entraînait. Donc il y a eu quand même une amélioration de cet aspect qui était vraiment excessivement malsain des chaînes YouTube avec des gamines qui avaient 10 ans, 12 ans et qui se mettaient du rouge à lèvres et qui en fait étaient massivement regardées par des vieux dégueulasses et qui se servaient des forums en dessous de ces vidéos pour se rencontrer entre vieux dégueulasses et échanger des adresses de vieilles dégueulasseries. Donc il y a eu une prise de conscience de la dangerosité en fait de ces vidéos-là.